Salam alaikum à tous, on se retrouve pour l'avant-match Maroc-Égypte. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, ce match Maroc-Égypte, c'est le match de la troisième place de ces Jeux Olympiques de Paris. Le but, ça sera d'aller chercher cette médaille de bronze. Le Maroc ou l'Égypte. Le Maroc qui a perdu 2 buts à 1 contre cette équipe espagnole après avoir mené au score. Voilà, ils ont perdu en fin de match. Et ces Égyptiens qui ont perdu contre l'équipe de France en prolongation et qui avaient eux aussi ouvert le score dans ce match. Voilà, les deux équipes voudront à tout prix chercher cette médaille de bronze pour pouvoir monter sur le podium. Maintenant, l'objectif, il sera à tout prix de gagner cette médaille de bronze puisque, comme on le sait, à la Coupe du Monde, le Maroc a fini quatrième et il y avait ce match pour la troisième place entre le Maroc et la Croatie. Le Maroc l'avait pris à la légère et finalement le Maroc a fini quatrième, sachant que c'était la première fois qu'un pays africain se hisse en demi-finale de cette Coupe du Monde. Et voilà, on est rentré bredouille. Et là, on va pas une nouvelle fois rentrer bredouille, parce que comme on le sait bien, dans les Jeux Olympiques, on se rappelle que les équipes ou les athlètes qui sont sur le podium, que ça soit une médaille d'or, une médaille d'argent ou une médaille de bronze. Si tu finis quatrième, on va pas s'en rappeler. Même si c'est historique que le Maroc soit parti en demi-finale de ces Jeux Olympiques, le but c'est d'obtenir une médaille. Malheureusement, ça sera pas la médaille d'or ni d'argent. Il reste la médaille de bronze et il ne faut pas prendre les choses à la légère, il faut aller la chercher. Comme ça, voilà. Tout ce qu'on aura fait durant ce tournoi, il sera récompensé par cette médaille de bronze, puisque si jamais eh ben, tu ne prends pas les choses au sérieux, tu ne remportes pas cette médaille de bronze, c'est comme si tu as multiplié ton travail par zéro. C'est comme si tu mets de l'eau et tu le verses dans du sable. Et bah c'est exactement la même chose. Cette victoire contre l'Argentine, 2 buts à un, avec ce scénario et tout ce qui s'est passé. Ensuite il y a ce couac, cette défaite contre l'Ukraine, 2 buts à un, et tant mieux d'ailleurs, ça nous a permis d'apprendre pour la suite de ces Jeux Olympiques. Il y a eu cette victoire magnifique 3-0 contre l'Irak. Pourtant, c'était pas donné, cette équipe irakienne. Et ensuite, en quart de finale, il y a eu cette large victoire du Maroc, 4 buts à 0. Pourtant, cette équipe américaine avait fait 2 victoires en phase de poule. Et voilà, en demi-finale, le Maroc a perdu contre l'Espagne et l'Espagne était plus fort que le Maroc. Et là maintenant, le but, c'est à tout prix de chercher cette médaille d'or, puisque s'il n'y a pas de médaille d'or, tout ce que tu auras fait depuis le début de la compétition, ça va être strictement... t'auras rien fait du tout en fait, tout simplement. Maintenant, avant de parler de la composition probable qui devrait être alignée par Tarek Skitiwi, on va parler de Monsieur Sofiane Bakkali et Sofiane Bakkali qui a remporté la médaille d'or du 3000 mètres steeple et cette première médaille d'or pour le Maroc également. Il y avait aussi un autre Marocain dans ce 3000 mètres, Tindouf, et Tindouf a participé à cette médaille d'or. Il l'a dit en plus au micro, et Sofiane Bakali, que Monsieur Tindouf, voilà, il a permis que voilà les trois Éthiopiens se dispersent pour pouvoir euh, à Bakali de se projeter et d'accélérer sa course. Et en plus, comme vous pouvez le voir dans le classement final, l'Américain est deuxième. Et voilà, c'est quand même un exploit aussi pour l'Américain. Et alors que Tindouf, lui, il dit que la victoire, elle revient à Bakali, à ses efforts tout simplement. Voilà, faut souligner le travail des deux athlètes. Et ça fait énormément plaisir qu'il y a cette médaille d'or. Maintenant, il faut obtenir cette médaille de bronze pour pouvoir obtenir le plus de médailles possible. Cet arbitre sera l'arbitre du match Maroc-Égypte. Il s'appelle Monsieur Espen Eskas. C'est un Norvégien qui sera accompagné de ses compatriotes Jan Erik Engan et Isaac Bach Jeffkin. Le quatrième arbitre sera le français François Le Texier. Et
tandis que son compatriote Cyril Munier sera l'arbitre assistant de réserve. Voilà. Le Maroc s'est plutôt reposé et a effectué une seule séance d'entraînement. Et les Égyptiens, voilà, ont, ont préféré se mettre directement en route pour être prêts face à cette équipe marocaine. Et là, on est parti pour cette composition probable de Tarek Sketiwi. Donc voici la composition qui devrait être alignée par Monsieur Tarek Sketiwi. Il faut enregistrer le retour de El Khannous. El Khannous qui était suspendu pour cette demi-finale contre l'Espagne et il nous a réellement manqué, tout simplement dans ce milieu à 3 avec Taraline et Richardson. Voilà. Mounir El Kajoui, Hakimi El Azouzi, Boukamir El Wahdi, Taraline et Richardson, Andy El Khannous. À gauche, El Zazzouli, à droite, Akhomachi en buteur, Rahimi. Voilà, on va laisser Bensrer sur le banc. Tout simplement, comme ça, on peut faire des changements en cours de match. On a également Keshta et Bouchouari également qui peuvent rentrer. Donc voilà, il ne faut pas changer quelque chose qui a gagné contre l'Irak 3-0, contre les États-Unis 4-0. Et surtout, voilà, c'est pas à ce moment-là, on peut se dire qu'on prend les choses à la légère et les joueurs qui n'ont pas beaucoup joué durant ce tournoi, qui jouent pour profiter du temps de jeu puisque c'est une troisième place. Non, parce qu'il y a quand même une médaille de bronze à aller chercher. Et le but, c'est que, voilà, lors de cette finale entre la France et l'Espagne, et bon, on voit le Maroc, voilà, être récompensé par des médailles de bronze, tout simplement. Et c'est le but, puisque si tu n'obtiens pas de médaille, comme je l'ai dit, c'est comme si tu n'as rien fait du tout. Voilà. Maintenant, il faudra faire attention aussi dans l'état d'esprit. Voilà, il faudra compter sur le capitaine Hakimi. Voilà, cette équipe marocaine avait affronté cette équipe égyptienne lors de cette CAN U23 qui a été remportée à domicile par le Maroc. Donc il faudra faire attention, ne pas rentrer dans le vice, ne pas rentrer dans l'agressivité. Il faudra être concentré sur son jeu, toujours avoir le même jeu qu'on a produit, que ce soit contre les États-Unis, contre l'Irak, ou bien même contre l'Argentine, et même aussi cette première mi-temps contre l'Espagne, puisque la deuxième mi-temps était très compliquée, forcément. Quand le Maroc joue avec un bloc bas, forcément avec les joueurs qu'on a, ça ne fonctionne pas du tout, et c'est pas le but d'ailleurs, puisque forcément tu as des joueurs qui sont techniques, qui jouent en une touche de balle, qui voilà, qui joue très très bien, et en plus de ça, Tarek Sketiwi a su en si peu de temps à mettre une coordination entre tous les joueurs et surtout un très très beau jeu, sachant que plein de joueurs malheureusement n'ont pas pu venir du fait que ce n'est pas une date FIFA et que les clubs peuvent refuser que leurs joueurs partent aux Jeux Olympiques. Donc voilà, maintenant il faut aboutir ce travail aux Jeux Olympiques pour pouvoir aller chercher cette médaille de bronze. Moi je pense que ça va être une victoire du Maroc, 3-1. Cette équipe égyptienne a seulement encaissé 2 buts avant cette demi-finale contre l'équipe de France. Donc il faudra faire attention. Et voilà, cette équipe marocaine qui marque beaucoup de buts. Mais il faudra faire aussi attention à ne pas encaisser des buts. Et il faudra faire comme ce qu'on a fait contre les États-Unis, contre l'Irak. Voilà. N'hésitez pas les amis à me dire ce que vous en pensez de ce 11 normalement qui devrait être aligné par Tarek Sketiwi. En tout cas, il faut que ça soit ce 11 là qui doit être aligné. Il ne faut pas changer quelque chose qui gagne, tout simplement. Je serai au stade pour assister à ce match entre le Maroc et l'Égypte, match de la 3e place. Il y aura bien évidemment aussi un débrief, comme d'habitude, mais cette fois-ci je serai dans le stade. Et il y aura également un vlog pour ce match. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et Dima Maghreb.